La chronique politique avec tous les jeudis, Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Vous êtes analyste politique. On revient d'abord avec vous sur la conférence de presse ce midi de Gabriel Attal. Et les annonces du Premier ministre n'ont pas manqué pour répondre à la colère des agriculteurs. 150 millions d'euros de soutien fiscal et social aux éleveurs, renforcement des contrôles des supermarchés, mise en pause du plan de limitation des pesticides, confirmation de l'opposition française au Mercosur. Ça vous semble une réponse satisfaisante pour calmer les agriculteurs? Alors, déjà, il faut admettre que Gabriel Attal est sur le qui-vive, sur le pont, et a bien saisi la gravité de la situation et la nécessité d'apporter des réponses. Et là-dessus, il faut lui reconnaître, une certaine habileté politique et une volonté de répondre aux revendications. Alors, sur les mesures qui sont annoncées, en fait, finalement, on se rend compte que le gouvernement a principalement écouté la FNSEA et, on va dire, la partie la plus libérale et la plus anti-écolo de ce mouvement, qui est quand même majoritaire, il faut bien le dire, et j'y reviendrai un peu après. Donc, il y a des vœux qui sont annoncés sur le libre-échange, sur la souveraineté agricole, sur un certain nombre de choses, sur la concurrence déloyale, etc., qui sont tout à fait intéressantes. Notamment l'instauration de clauses miroirs, qu'a évoqué le ministre de l'Agriculture. Mais il n'y a pas de choses précises qui sont annoncées. C'est des annonces potentielles, des vœux qui sont formulés, une volonté de remettre de la souveraineté, de limiter le libre-échange, avec aussi la question du Mercosur. Mais rien de précis n'est annoncé sur cette question-là, qui est pourtant fondamentale, en sachant que le vice-président de la Commission européenne a, il y a quelques jours, annoncé que l'accord de libre-échange Mercosur était toujours sur la table et les travaux continuaient. Donc là-dessus, c'est très peu de précision dans les mesures qui sont annoncées. On a fixé un cap peut-être. On a fixé un cap, mais bon, derrière, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Donc là-dessus, j'ai envie de dire, c'est un peu le minimum syndical. Ensuite, il y a des annonces sur notamment la loi Egalim. Donc ça concerne notamment la grande distribution, les industriels, le fait de bien s'assurer qu'ils respectent les normes qui leur sont imposées au niveau des prix. Mais en fait, c'est simplement le fait de s'assurer que la loi Egalim, qui existe déjà, est bien mise en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles annonces. Il n'y a pas d'annonce, par exemple, sur les prix planchers. Il n'y a pas d'annonce supplémentaire pour limiter les marges des grands distributeurs. En tout cas, de les forcer, finalement, à mettre un prix beaucoup plus acceptable pour les agriculteurs sur la table. Enfin, donc finalement, il n'y a pas de faire appliquer la loi Egalim ne serait pas suffisant? Non, puisqu'il y a plein... On entend la Confédération paysanne et un certain nombre d'agriculteurs qui veulent des mesures supplémentaires. Et là-dessus, donc, il n'y a pas de mesures supplémentaires. Et enfin, la dernière chose, qui est pour moi la plus grave, c'est que finalement, on a l'impression que le gouvernement a décidé de sacrifier l'écologie et la santé publique pour la compétitivité agricole. Et ça, c'est ce qui me semble le plus grave, puisqu'il y a cette annonce, vous l'avez dit, Steve, de mettre en pause le plan de limitation des produits phytosanitaires, donc des pesticides, qui a été annoncé notamment par le ministre Fesneau. Et ça, c'est tout à fait grave, parce que c'est des mesures qui sont très importantes pour la santé publique, y compris en premier lieu des agriculteurs. On sait la dangerosité de ces produits, et là, le fait de mettre en pause ce programme de limitation des produits phytosanitaires, c'est un signal qui est envoyé en fait à qui? À la FNSEA, aux grands producteurs, aux grands propriétaires, à tous ceux qui finalement réclament la fin des normes environnementales, tous ceux qui disent on en a marre des normes écolo, et tout ça finalement au prix, à quel prix? Au prix potentiellement de conséquences très graves en termes de santé publique, et puis évidemment avec aussi le sacrifice des normes écologiques. Et ça, c'est tout à fait inquiétant. Pour le moment, Mathieu, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. On verra si les annonces de ce midi y changeront quelque chose. Plus de 90 personnes ont été placées en garde à vue hier après s'être introduites sur le marché de Rungis. 85% des Français expriment néanmoins du soutien à 53% ou à minima de la sympathie, 32% pour le mouvement des agriculteurs, selon un sondage Elab pour BFM TV. Vous en faites partie, Mathieu? Mais alors, écoutez, moi, au début, j'avais un regard assez bienveillant vis-à-vis de ce mouvement, et il faut en effet reconnaître la souffrance des agriculteurs, et la colère qui s'exprime est évidemment tout à fait légitime. Néanmoins, en fait, on s'est rendu compte au fil des jours, enfin je me suis rendu compte au fil des jours, qu'il y avait quand même dans ce mouvement deux composantes qui étaient tout à fait inquiétantes. D'abord, une composante très libérale, très néolibérale, qui était représentée notamment par la FNSEA, qui quand même
est très dominante dans ce mouvement, avec aussi les jeunes agriculteurs qui sont quand même proches idéologiquement de la FNSEA, et qui est un mouvement qui considère qu'il faut se débarrasser des normes, qui est un mouvement qui veut moins de taxes, moins de normes, et notamment moins de normes environnementales, et qui donc, en fait, veut non seulement protéger, mais accélérer tout un système agricole, qui est en fait ce même système qui nous a mis droit dans le mur, avec d'un côté la volonté de conserver les traités de libre-échange, puisque la FNSEA ne veut pas remettre en cause les traités de libre-échange, et de l'autre côté, accentuer le productivisme agricole, et qui est un productivisme qui est en fait dangereux, non seulement pour la planète, mais aussi qui ne répond pas aux demandes et surtout aux besoins des petits agriculteurs. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on s'est aussi rendu compte, avec certaines images notamment, certaines interviews, etc., qu'il y avait une composante très populiste dans ce mouvement, avec certains propos d'ailleurs presque xénophobes, un anti-européisme, en tout cas des sentiments anti-européens très forts, une forme de nationalisme, et ça aussi, ça me semble tout à fait dangereux, avec aussi un côté finalement protéger la vieille paysannerie française en refusant toute évolution de cette paysannerie, notamment au regard des questions écologiques, ça on l'a dit, et puis avec une récupération un peu de l'extrême droite de certains de ces mouvements, et on a vu notamment la coordination rurale, qui est un des mouvements qui est très mobilisé, qui tient des propos tout à fait réactionnaires, qui sont pas très éloignés de ceux de l'extrême droite, et ça aussi, cette composante populiste de ce mouvement me semble quand même assez inquiétante, et on voit bien que la Confédération paysanne, qui défend plutôt l'idée d'une agriculture raisonnée, et puis également avec un progressisme social et sociétal, est quand même assez isolée dans ce mouvement. Donc j'ai un regard quand même assez critique sur, on va dire, la manière dont ce mouvement évolue. Mathieu, pour terminer, vous vouliez réagir à des déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, je crois, vous ont un peu irrité. Oui, alors Gérald Darmanin, hier, sur France 2, a une déclaration qui, moi, m'a profondément choqué, et je trouve qui est assez révélatrice de la manière dont le gouvernement gère cette crise des agriculteurs. Vous parliez d'un double standard la semaine dernière. On parlait d'un double standard. Donc, Gérald Darmanin a dit qu'il refusait, je cite, d'envoyer des CRS sur des gens qui travaillent. La première chose que cette déclaration suscite, c'est d'abord, en effet, le deux poids deux mesures, le fait que Gérald Darmanin n'a pas eu de scrupules à envoyer des CRS vis-à-vis d'autres manifestants, d'autres personnes qui d'ailleurs, beaucoup d'entre elles travaillaient, que ce soit lors de la réforme des retraites, que ce soit lors des Gilets jaunes, que ce soit lors des émeutes de banlieue. Là-dessus, il n'y avait pas du tout ce discours-là du côté du ministère de l'Intérieur. Et puis l'autre chose, moi qui me frappe et que je trouvais extrêmement révélateur, c'est l'idée finalement qu'il y aurait deux citoyennetés différentes selon qu'on travaille ou selon qu'on ne travaille pas. Les agriculteurs sont intouchables. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils produisent, parce qu'ils contribuent au PIB, à la croissance. Et ça voudrait dire que finalement, s'il y a un mouvement de chômeurs, ou en tout cas des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas bien, donc selon le chômage, auraient moins de droits civiques. Auraient moins de droits civiques et auraient moins de mansuétude dans la réponse, dans je dirais la répression du gouvernement vis-à-vis d'un mouvement social. Et je trouve que cette déclaration est tout à fait révélatrice d'une idéologie très, je dirais, travailliste, au sens où finalement, on a plus de valeur si on travaille que si on ne travaille pas. Et Gabriel Attal, hier, dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, mardi, a eu un même discours, c'est-à-dire il faut valoriser davantage le travail, avec un discours très insistant sur la question du travail, etc. Comme si finalement, d'une part, les chômeurs étaient responsables de leur situation, premièrement, et deuxièmement, si on ne travaillait pas, on avait moins de valeur qu'un autre, et on avait peut-être, finalement, in fine, moins de droits. Et je trouve que c'est un discours très dangereux et aussi très révélateur de ce gouvernement. Merci Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Bon après-midi.